Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au signe du Sagittaire pour notre mois d'avril. Allez, nous voilà partis. Voyons ensemble les différents aspects de vous-même. L'âme, le corps, l'ego et les émotions. On démarre avec la peur, la tristesse, la colère et la joie. Amis Sagittaire, comment vibre votre âme? C'est une bonne nouvelle. Ça vient dire que votre âme n'est pas encombrée par des réflexions, des commentaires. Hein. Vous connaissez le principe de l'ego. Hein, donc, à quoi le reconnaître? Eh bien, c'est quand on se justifie, quand on cherche à donner des explications, à analyser les choses, mais de manière un peu en boucle. Vous voyez, quand on se prend la tête, hein, c'est cette énergie-là. Et vous, amis Sagittaire, en avril, vous êtes des êtres lucides, avec une âme qui est dégagée d'un mental négatif. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en ayez pas, puisque là, justement, la phrase, elle dit « Vous savez repérer quand votre mental agit et comment vous pouvez l'utiliser. » En effet, quand on analyse les choses, hein, et quand évidemment que c'est grâce au mental qu'on peut analyser les choses, mais quand on a l'analyse juste et lucide, eh bien ça permet justement de dire oui, je me suis trompée, ou oui, il y a ça à changer parce que c'est un fantasme, et oui, je l'accepte, et dans ce cas-là, je deviens une personne lucide. Hein. Vous voyez la subtilité des choses par rapport à ça. Alors, on va continuer, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et on va avoir un corps très puissant, frissonnant, énergétique, magnétique. Amis Sagittaire, vous êtes des signes de feu, vous aimez justement hein, le voyage, ressentir la puissance en vous. Eh bien là, on a une très belle indication. Un avril flamboyant pour vous. Hein. Il peut y avoir des coups de foudre. En plus, vous ne vous prenez pas la tête, comme on dit. Hein. Donc, c'est excellent pour vous. Un corps qui a besoin justement d'être dans la nature pour ressentir les vibrations de la nature, qui a besoin de sensations fortes, qui a besoin peut-être aussi hein, de vacances, de voyages. Voilà, vous êtes avec tout ça. Hein. En tout cas, des énergies, des couleurs. Hein. Les couleurs apportent beaucoup de belles énergies. Un corps qui a besoin aussi de vibrer, voyez, l'efficacité. Hein. Vous allez être très, très efficace hein, au mois d'avril. Et vous allez aimer rencontrer et travailler aussi avec des gens efficaces. Votre ego, on a vu ici, hein, l'âme est libérée de l'ego. Eh bien, on le voit puisque nous n'avons pas de gris à la place de l'ego. Et nous avons l'énergie du pardon. Alors, vous voyez, ça fait sens ici parce que comme vous avez acté des libérations par rapport à des anciennes rancœurs, à des rigidités en lien avec le passé, en lien avec des personnes dans le passé. Du coup, ça vous a allégé aussi l'âme. Et c'est surtout que là, on voit que vous avez acté beaucoup les pardons. Hein, vous avez fait un très beau travail de libération de la famille, du passé, de vous-même aussi. Hein. Et puis, du coup, ben, il va y avoir des résonances aussi autour de vous, sur vous-même aussi. Hein. Je vous lis la phrase. Après avoir pardonné à vos ascendants, vous pouvez être le passeur pour vos descendants. Hein. C'est tout à fait ça. C'est très positif tout ça. Hein. On voit hein, le lien qu'il y a avec ça. Parce que la puissance énergétique, c'est pas parce qu'on boit de la vitamine C. Hein. La puissance énergétique, c'est quand on a justement acté des libérations. Que du coup, bah,
champ énergétique constitué de 12 corps, hein, en plus des 11 chakras, nous avons 12 corps énergétiques, les corps astraux, les corps émotionnels, etc., karmiques, et donc du coup, vous voyez, tout ça est en lien, hein, et la puissance, eh bien, c'est quand tout circule, tout se relaye et tout se libère. Ah, bah oui, hein, ça vous a fait peur. Oui, ça vous a fait peur. Vous voyez ici, c'est la même carte. Hein. Donc, je vous lis la phrase, un travail de pardon est à faire. Et c'est sur les peurs, hein, le cheval de la peur. Donc là, au niveau de l'ego, eh bien, vous êtes disposé à pardonner et vous avez déjà bien travaillé. Et là, il semblerait qu'il reste encore, parce que de toute façon, on passe notre vie à ça. Hein. Donc vous, ce que vous dites aujourd'hui, c'est oui, ces libérations m'ont fait un bien fou. Et c'est vrai que ça m'a fait peur quand je l'ai fait. C'est vrai que ça me fait encore peur. Et c'est vrai que là, je vous le redis, hein, si c'est sorti ici, c'est que vous avez encore des libérations à faire. De toute façon, on passe sa vie d'incarnation à ça, puisque les intrications du karma sont très fortes, elles sont nombreuses, et que du coup, bah, on en a libéré un, on en a un autre qui repousse, etc., etc. Ça, c'est la tristesse. Donc ça touche tout ce qui est l'orange, le premier des oranges, c'est ce qui touche la retenue émotionnelle, c'est-à-dire les frustrations. Donc là, on est avec justement une tristesse de ne pas avoir pu lâcher les chevaux, hein, c'est le cas de le dire, mais de ne pas avoir pu être dans votre spontanéité. Donc la libération, le pardon qui est encore à faire ici, c'est au niveau justement des retenues émotionnelles, hein, des réserves ou de la frustration sensuelle, de la frustration sexuelle, dans d'autres vies aussi. Hein. C'est pas que cette vie-là. Il faudrait aller voir ces aspects-là, hein, ces aspects de vie ici. C'est intéressant comme finalement le karma, hein, quand il a besoin, il vous chatouille, il vous gratouille. Hein, quand il vient s'exprimer comme ça, bah, moi je vois bien ce matin, j'ai eu quelqu'un en coaching qui voulait interroger sa réussite professionnelle et ce qui a émergé, c'est un ancien karma avec un mariage forcé au début du 19e siècle en Allemagne, et on voit bien que en fait, tout est relié, que libérer même quelque chose qui appartient à un autre domaine peut interagir sur un autre domaine. Là, je sens des frustrations en lien avec la famille, le passé karmique. Hein. Donc, on est avec des choses comme ça pour vous, amis Sagittaires. C'est pour ça que ça me faisait penser à ce coaching. Donc, ici, eh ben oui, hein, ça aurait été trop beau, hein. Et en même temps, ça fait encore plus sens, votre âme est libérée. Et vous voyez qu'ici, voilà ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que vous, comme vous avez acté une libération, avec un dégagement, d'un pardon qui a été fait, et qui figeait votre vie, vous êtes aujourd'hui extrêmement conscient de l'impact justement dans vos énergies d'un pardon qui n'est pas fait. C'est ça que vous racontez. Vous racontez que votre âme connaît maintenant les impacts bénéfiques des libérations, et c'est pour ça que votre âme a vraiment été disposée à ça, et qu'aujourd'hui vous mettez le poing sur la table en disant « Bon, maintenant ça suffit, s'il me reste encore des choses à libérer, j'y vais ». C'est ça que vous dites hein, dans votre tirage. Hein. C'est exactement ça. Hein. En filigrane, plus qu'en filigrane, hein, vous dites, je suis conscient et consciente que les pardons, bah, quand on donne une part de soi, je vous l'ai déjà dit, c'est un cordon entre deux personnes. Et ce cordon, bah, il est relié à des vies antérieures aussi, hein, puisque c'est toujours des racines qui viennent titiller les choses, qui peuvent justement fluidifier tous les cordons. Et du coup, ici, ça vient dire que vous êtes lucide aussi, que y a votre part à faire à vous dans le cordon, une part du cordon, vous et le cordon et l'autre personne. Et donc, vous faites votre part à vous. L'autre, bah, si l'autre ne fait pas sa part, vous n'êtes pas responsable. Même si vous, entre guillemets, subissez. Hein, vous êtes
contaminé d'une certaine manière, hein, puisque dans le cordon qui relie les deux, si l'autre ne fait pas sa part, à un moment donné, il y a une porosité, hein, et dans cet axe-là, alors moi, je ne coupe pas. Hein. Je ne coupe pas parce qu'il y a après, il y a des cicatrices dans la matrice. Moi, je dissous comme ça parce qu'on se retrouve après. Hein, donc, je dissous. Bon, bah, l'autre n'a pas envie de pardonner. Bah, il a le droit, hein, ça le regarde. Mais vous voyez, quand je dissous ici, bah, ça refluidifie les choses, hein, et ça relance les énergies pour que vous puissiez reprendre votre route en vous libérant. Alors, ça peut agir évidemment aussi sur l'autre, mais c'est surtout parce que vous reprenez les commandes de votre vie, ça libère, et après l'autre est libre, hein, de faire ce qu'il a à faire, mais on ne peut pas envoyer des injonctions sur l'autre qui n'a pas envie de pardonner. Hein. Ça, c'est tout à fait une illusion. Hein. Là, on est en pleine illusion. Et là, ce que ça raconte, bah, c'est que vous voyez, ici, ça vient dire que en effet, vous êtes en colère, hein, de ne pas vous être rendu compte avant que vous avez pu être dans ces genres d'illusions. Et aujourd'hui, vous savez quoi faire. C'est très beau ce tirage. Hein. Il est complexe, je vous l'accorde. Hein. Il y a une partie subtile à décortiquer. Hein. Ça, c'est évident. Mais là, on est avec des retenues émotionnelles, hein, justement. Hein. Je suis contaminée par l'autre, j'ose pas voir la situation en face. Là, maintenant, je la vois. L'autre n'est pas responsable de tout, bien sûr. Moi aussi, je prends ma part, pardonner. Hein. Je donne une part de moi à l'autre et après, appartient à l'autre, s'il le souhaite, de donner aussi une part de lui. Mais ça, vous voyez, ça se libère dans les énergies invisibles. Hein. Ça se fait par une tierce personne. C'est pour ça que ça aussi, moi, je peux vous le faire. Je peux vous le proposer, en tout cas. Je peux vous accompagner. Hein. Je ne suis pas une baguette magique, mais j'ai des protocoles puissants qui peuvent vous soutenir dans cette libération et agir. Hein. Et en général, il faut 21 jours hein, pour que ça se dissolve et que ça se libère. Alors, on va aller voir votre joie. Mais oui, voyez c'est mon logo, c'est ma méthode, ça vous rend joyeux. Vous pouvez faire confiance à ma méthode. Alors, ça me fait sourire parce que c'est vrai que quand cette carte sort, bah, ça parle en effet de mon logo. Alors, comment mon logo a été créé? Eh bien, il a été créé là aussi pour montrer qu'on reprend, vous voyez, on dirait un pied d'ailleurs, hein, c'est amusant, hein. On reprend, vous voyez, sa direction hein, en écoutant, justement, en faisant de l'énergétique, hein, c'est le cuivre, on reprend sa direction, parce qu'on mute, hein, le pourpre, on mute pour se guérir, hein, pour faire du healing, l'auto-guérison, se rebrancher à la source à partir de son cœur, avec les protections, le fuchsia, et pour se câliner, hein, les câlins, le rose pâle, avec le vert, hein, le nouveau réseau, un réseau d'amour inconditionnel par rapport à nos secrets. Hein. Donc voilà, c'est le message subliminal de mon logo, avec donc ce violet, ce cuivre, ce pourpre, ce turquoise, ce fuchsia, ce rose chair, ce vert prairie, vert gazon et le bleu qui sont nos secrets, hein, nos secrets karmiques, sur un grand orange, parce que pour moi, le orange, c'est la vie, c'est l'émotion, hein, c'est les 4 chevaux, hein, ce sont la reliance des 4 chevaux, et revenir dans nos émotions, c'est revenir à la vie. Hein. Voilà, donc, petit aparté par rapport à ça, mais ça vient dire que, amis Sagittaire, que vous connaissiez ma méthode ou pas, que vous ayez envie de la découvrir, eh bien, les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Hein. Voilà, donc si vous avez envie d'approfondir, bah vous le pouvez, vous savez comment, hein, par mon site, par les e-learning. Hein. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous dire, j'enverrai un message, mais il y a un webinaire gratuit avec mon éditeur le 20 avril. Voilà, petite accolade, petit clin d'œil, puisque vous dites que vous aimez vous stimuler avec les couleurs. Allez, on continue. Donc, que va dire l'oracle du cœur de vie?
sur votre âme, votre corps, votre ego, votre peur, votre tristesse, votre colère et votre joie. Et oui. Alors, je vais vous lire la phrase. Relie ton féminin et ton masculin et entre dans l'amour. Hein. Donc ça, c'est l'amour de soi. C'est vrai que quand l'âme n'est plus aux prises avec l'ego, les pensées incessantes, le chimpanzé dans la tête qui nous invente des histoires, eh bien on est complètement connecté. Hein. L'âme est libérée des pensées commentaires inexistantes, hein, incessantes. Et du coup, vous voyez, vous reliez votre yin et votre yang, votre féminin à votre masculin à l'intérieur de vous, et vous créez une troisième personne. Hein, c'est ça que ça raconte. Et donc, en fait, vous entrez dans l'amour de vous-même. Hein, c'est ça que ça raconte. Souvent, on a besoin d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur de soi pour s'aimer, pour valider. Hein, quand on est plus jeune ou quand on est triste, souvent, quand vous avez votre adolescent ou votre adolescente ou votre enfant qui vous dit « Oh, je suis seule » et qui est triste. « Mais non, tu n'es pas seule. Mais non, on est là. » Et vous voyez, on ne le fait pas exprès, bien sûr que... on a besoin de dire qu'on est là pour l'autre, mais on n'est pas obligé de lui dire qu'il n'est pas seul. Bien sûr qu'on est seul. En fait, il serait plus judicieux de dire « Mais oui, tu as raison de ressentir que tu es seul, parce que tu es seul. Oui, tu es seul, mais je suis ton papa, je suis ta maman, je suis là pour t'accompagner dans ce chemin d'incarnation. » Mais à force de dire « Mais non, tu n'es pas seul, mais non », alors on passe à toute notre vie finalement après à détricoter cette croyance pure et dure, hein, qui fait que bien sûr qu'on est seul, évidemment qu'on est seul. Mais dans cette solitude, on peut s'accorder, on peut bien s'entendre avec soi-même et on peut s'aimer. Hein, c'est justement ça qui nous est demandé. Hein. Avant d'aller chercher quelqu'un qui nous valide qu'on est une bonne et belle personne, on peut déjà s'aimer soi-même. C'est pas si évident que ça et en même temps, ça peut être très simple. Ça peut être simple, mais oui, parce que vous vous reliez finalement et vous vous ralliez à vos énergies déjà. Hein. C'est ce que je propose avec la conscience des couleurs. C'est de se dire, je suis un corps avec des chakras, avec mes centres énergétiques et mes 12 centres énergétiques supérieurs, les corps supérieurs. Et tout ce mélange-là se connecte au cosmos. Et du coup, je suis, oui, seule, comme la cellule, hein, le noyau d'une cellule, hein, je suis seule, mais je viens faire l'expérience de l'incarnation. Alors tout ça, c'est des mots, je suis d'accord que ce sont des mots, et qu'entre le moment où on dit ça, et qu'on a l'air très affirmé, et très convaincu, et très convaincant, il faut traverser l'expérience, je vous l'accorde. C'est exactement cette difficulté-là qu'on a, de passer sa vie à se rendre compte de ça, au final. Oui, c'est le but de la vie. Et du coup, regardez comme c'est agréable quand quelqu'un... Regardez, il n'y a pas plus attirant qu'une personne qui s'aime. C'est très séduisant, une personne qui est bien avec elle-même, quel que soit son statut, riche, pas riche, beau, pas beau, rien à voir, en fait. Au final, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir. Alors, votre âme, elle est prête. Ami Sagittaire, elle est prête. Votre âme est prête à vous épouser. Vous-même, de vous à vous. C'est beau. Votre corps, oui, il est alchimique. Ah oui, il est prêt aussi, hein, il est foudroyant, il est traversé par la foudre. Il est prêt. Feu créateur et destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Il est prêt et en plus, il sait qu'il reviendra. Il sait qu'il est déjà venu plusieurs fois et qu'il reviendra. Donc, c'est un corps extrêmement quantique. Hein. On pourrait presque dire ça.
tantra, un corps tantrique, un corps quantique. Et comme vous avez votre âme à libérer l'ego, eh bien vous êtes prêt et prête pour écouter les signes de l'univers. Vous avez pardonné. Vous avez senti une telle libération, un tel bien-être et bienfait de ça, que du coup vous vous rendez bien compte que l'univers il est là tout le temps pour vous. Donc vous le convoquez. Merci univers de me montrer le chemin. Et puis là nous avons, oui, on est toujours mieux servi par soi-même, c'est excellent, vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Bah oui, vous le savez maintenant. On est toujours mieux servi par soi-même. L'éventail, s'éventer soi-même, on sait le faire à notre rythme, on sait faire exactement plutôt que de le faire faire. Eh bien, on se rend bien compte que là, en effet, vous pouvez pardonner encore d'autres choses. Vous pouvez le faire en conscience. Vous êtes conscient tout seul et toute seule qu'il y a encore des pardons à faire. Vous faire accompagner, bien sûr, mais vous savez maintenant que vous êtes seul sur ce chemin. Le tournesol nous dit, il sort beaucoup ce mois d'avril, le tournesol, pour beaucoup de signes. Je mange, donc je suis, et ce que je mange, je le redonne à la planète, à la Terre. Donc, si je me restreins au niveau émotionnel, si je ne suis pas généreuse dans mon deuxième chakra, qui est le chakra de la jouissance, eh bien, c'est important de bien me nourrir pour aussi ne pas être frustrée dans ma vie et ne pas être triste de me frustrer. Feu créateur et destructeur, c'est la même que ici, c'est exactement ça. Vous avez brûlé, vous renaissez de vos cendres, le gris, c'est les cendres. Vous renaissez de vos cendres complètement. Votre colère saine, elle dit ça. Elle dit, bon ben voilà, c'est ok. Je renais de mes cendres maintenant. C'est d'accord pour moi de devenir une nouvelle personne. Et vous voyez les couleurs, elles vont vous aider à vous aligner. Parce que souvent, d'ailleurs, dans ma méthode, les personnes qui ont le jeu de cartes, je leur conseille de tirer 2 couleurs tous les matins. Première couleur, vous buvez la première couleur dans tout votre être. Et la deuxième couleur, c'est la petite valise qui vous donne l'outil qui va vous permettre de bien vivre la première couleur. Et du coup, on est avec une méthode qui vous aide à chasser le mental, une méthode qui vous aide à vous stimuler complètement dans une nouvelle vie, un changement de vie total, où vous remettez de la conscience sur les couleurs, vous changez vos couleurs sur vous, vous changez vos couleurs chez vous. Alors évidemment, pas d'un seul coup, quoique il y a des gens pour qui ça a été une révélation, qui ont tout changé, mais voilà, on est dans tout ça. C'est très beau. Amis Sagittaire, je résume. Oui, votre âme est prête. Elle est complètement lucide, une âme lucide qui a fait le constat que vous revenez plusieurs fois en incarnation et que de cette incarnation, vous expérimentez le pardon et que vous pardonnez toute votre vie. Vous faites des actes de libération du pardon et vous avez acté ça et vous l'avez accepté. Vous avez accepté que dans cette condition d'humain, eh bien, il y a des choses à faire de cet ordre-là et que c'est à l'infini. Vous renaissez de vos cendres, vous allez justement dissoudre aussi des frustrations. Je vous invite aussi peut-être à aller voir une vie antérieure où vous avez pu être frustré, c'est ce que j'ai connecté tout à l'heure. Et puis, eh bien, vous allez faire rentrer dans votre vie la symbolique des couleurs, le pouvoir des couleurs, pour vous aligner encore plus à votre destinée, à reprendre le fil de votre karma. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis au mois prochain.